Alors, bonjour tout le monde. Je suis en compagnie aujourd'hui de Bruno Pigeon, qui est un client, même, je dirais, un client devenu ami avec le temps. On a développé une relation. Et aujourd'hui, Bruno vient nous parler pour témoigner, pour parler de son histoire. Bonjour Bruno. Bonjour, hein. Je suis content de t'interviewer aujourd'hui. Ben oui, Donc, je rappelle simplement aussi qu'on n'est pas là pour on n'est pas dans un discours où, bon, je suis un thérapeute qui soigne des maladies et qui fait des miracles. Euh, Encore une fois, on n'est pas ici pour diagnostiquer ou traiter des pathologies, même si parfois on va parler bon, des choses que Bruno a pu vivre à travers son histoire. C'est plutôt pour raconter une histoire, c'est plutôt pour raconter un processus, puis à travers cette prise en charge ou à travers les hauts et les bas du quotidien, ben, parfois on réussit à se débarrasser de certains problèmes de santé. Et donc, sans plus tarder, le sujet, au fond, c'est de raconter un peu ton histoire. Si tu veux nous raconter un peu une sorte d'avant-après dans ta vie, c'était l'Ayurveda, mais aussi le yoga qui est rentré dans ta vie. Parle-nous un peu de comment est-ce que ta vie était, sans faire trop cliché, avant le yoga et l'Ayurveda, Bruno. Ah, ben écoute, c'était une vie excessivement stressante, remplie avec les enfants, le quotidien, le travail. Euh, J'étais aussi, je disais j'étais parce que là, j'ai arrêté l'an passé, mais j'étais aussi athlète. Je faisais des marathons, des triathlons, des demi-Ironman. Fait que c'est ça, c'était une vie super occupée, mais super le Mhm. fun aussi. Puis c'est ça, avec les années, il s'est développé certains problèmes, pas des gros problèmes de santé, mais des constats que ça allait de moins en moins bien. Puis bon, des fois on se dit, ah ben ça va pas, mais on a de la misère un peu à savoir qu'est-ce qui va pas. Là. Je fais pas, mais ok, mais encore. Fait que, les dernières années, c'était vraiment des grosses années de compétition. Bon, les enfants aussi, là, ça occupait beaucoup de temps, le travail, le temps supplémentaire, tout ça. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, ma coach, elle me disait, ben Bruno, tu devrais pas juste aller chez le physio quand t'as mal, mais tu devrais commencer à plus t'étirer, puis faire du yoga. Fait que bon, faire du yoga, j'avais pas le temps. Puis en même temps, on me disait que pour mon corps, ça c'était vraiment très très bon. Fait qu'à un moment donné, ben, c'est ça. Quand ma saison 2019 s'est terminée en triathlon, en demi-Ironman, tout ça, ben là, j'ai vraiment laissé ça de côté un peu euh, pour prendre des informations sur le yoga. Après ça, là, j'ai vraiment fait des recherches pour des profs. Après ça, ben, là, j'ai commencé à prendre des cours privés juste pour les postures, pour savoir un peu qu'est-ce qui me ferait du bien et tout ça. Puis j'ai vraiment aimé ça, là, ça me faisait vraiment du bien au niveau des postures. Puis en même temps, ben, c'est un peu prendre une conscience corporelle, puis constater des choses. Fait qu'après ça, ben, je me suis inscrit dans un studio. J'ai fait du yoga pendant 6 mois quand même, assez intensif, parce que je suis quelqu'un d'intensif. Puis, bref, après ça, ça m'a vraiment intéressé. Fait que j'ai contacté, j'ai fait des recherches pour faire la formation professionnelle de 200 heures. Fait qu'il y a plusieurs studios yoga qui offrent la formation. Fait que je me suis inscrit à une école à Montréal qui est très, très, très réputée. Euh, c'est là où beaucoup de choses ont changé. C'était ben, par rapport aux rencontres que j'ai fait là-bas. Les deux profs qui donnaient la formation, c'est vraiment deux profs extraordinaires, autant yoga que pour plein de choses. Fait que, c'est là que j'ai commencé plus à côtoyer aussi ce monde-là, qui était comme un petit peu plus, un petit peu plus d'ancrage, c'était comme une dynamique différente de ce que je vivais pour moi. Là. OK. Fait qu'après ça, ben, c'est ça. C'est là que j'ai vu que, parce que moi, je ne voulais pas être prof de yoga, c'était juste pour en savoir plus, pour les postures, tout ça, parce qu'au début, je pensais que le yoga, c'était juste des postures, puis on se fait du bien, puis ça finit là. Mais là, je me suis rendu compte que ben, le yoga, il y avait plusieurs branches à ça. Hein. Il y a les asanas, il y a la philosophie, il y a la respiration, que personne, les gens n'ont pas trop conscience de ça, puis c'est Mhm. machinal, tout ça, puis c'est correct.
Puis dans les autres branches aussi, ben, finalement, on nous a présenté l'Ayurveda. Fait que l'Ayurveda, ça m'a vraiment fait un petit déclic. Je fais, c'est bien le fun. Tu sais, pendant la formation, il y avait juste je pense, quelques heures où on en parlait, mais ça a été assez pour que ça déclenche un intérêt. Fait qu'après ça, ben, c'est là où est-ce que j'ai demandé au prof si qu'est-ce que je pouvais faire pour approfondir là-dessus, parce que puis, j'avais quand même des problèmes de santé aussi, là, pas des grosses affaires, mais des choses qui se réglaient pas. Puis, fait que c'est là où est-ce qu'on m'a donné ton nom. On me disait, va voir Jonathan, c'est un thérapeute ayurvédique, puis il pourrait t'aider. Au début, quand je me souviens, tu te souviens aussi, la première fois que j'étais arrivé à ton bureau, j'étais quand même pas mal amoché, surtout niveau stress, niveau Digestif quand même aussi. digestif, c'est ça, ouais, c'était surtout digestif. Puis, fait qu'à partir de là, ben, c'est sûr, j'ai eu plusieurs consultations. Fait qu'après ça, ben, j'ai aussi des ressources où ce que j'ai pu commencer à prendre les trucs plus en main. Là, après ça, est venue la formation en ligne qui est sortie, le programme intégral. Fait que, je me suis inscrit, ça fait quand même un an et demi. Là, fait que, j'ai pas fait ça à la course. J'ai vraiment pris le temps de faire chaque module, prendre le temps de regarder les vidéos, mais vraiment de lire, de prendre des notes, de relire, de tout ça, puis d'expérimenter aussi. Fait que, je l'ai fini la semaine passée, en fait. Là, Ah ouais. J'ai fini le dernier Donc, module la semaine passée. Fait un an et demi que j'ai pas fait à temps plein. Des fois, j'arrêtais, un an et j'ai demi recommencé. pour les formations, Ouais, pour le programme intégral, notre programme d'enseignement complet. Mais le processus de consultation, il a duré 2 ans à peu près. 3 ans, Ouais, ouais. 2 ans et demi, certains. 2 ans où c'était plus important. Puis je me souviens, bon, comme tu mentionnais, tu fais pas les choses à moitié. Donc là aussi, tu avais tout de même plongé. Tu es venu plusieurs fois. Ouais, Tu passais plus de temps que pas assez. Donc ça, c'est toujours intéressant pour moi comme thérapeute aussi. Bon, je sais que notre temps, nos ressources sont limitées. Donc j'étais content de voir aussi à quel point, bon, tu ouvrais l'espace pour qu'on se donne le temps pour vraiment accomplir les changements nécessaires. Puis aussi, je voulais souligner dans ton histoire, le début est très progressif. C'est comme une espèce de semi-dépression devenue peut-être une dépression, mais bon, à ce moment-là, c'est pas exactement assumé. Ça vient comme doucement à ta conscience. Après, bon, il y a un glissement vers le yoga parce que tu fais beaucoup de sport, tu es un athlète. Tu commences à découvrir une nouvelle façon de faire de l'exercice. Fait qu'au début, peut-être ça commence par des choses euh, plus familières, plus physiques. Puis à un certain point, tu te rends compte, comme tu disais, qu'il y avait d'autres branches à cette pratique-là. De ouais. suivre la formation, ça t'amenait ailleurs. Donc, c'était très progressif d'une certaine façon, même si à un certain point, ça s'est fait rapidement. Mais je veux dire, il y a eu comme vraiment un fade-in, comme on dit en anglais. Ouais, ouais, c'est sûr que ça a été progressif. Puis même quand j'ai commencé à faire du yoga, c'est, 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 dans le fond, c'était vraiment juste de faire des postures pour me faire du bien. Fait que quand j'ai Mm. commencé à faire du yoga, ben là, oui, j'étais en consultation privée avec un prof. Fait que c'était des one-on-one. Après ça, quand je suis tombé en salle, ben, j'ai vite commencé à aller faire du vinyasa, aller faire des choses, du power yoga, des trucs. Mais dans le fond, j'ai vraiment passé encore une fois à côté parce que je voyais ça comme un entraînement. Puis quand je faisais les postures, puis bon, je tenais pas l'équilibre ou je n'étais pas capable de faire tel truc. Bon, je suis arrivé. Tu étais plus dans le ressentiment ou dans l'énervement parce que Ah, ben, j'étais plus dans tu la n'avais pas de... compétition, c'est sûr. Dans les premiers mois, c'était pas. Oui, ça Mhm. faisait du bien, mais c'était vraiment compétitif. Fait que, c'est après peut-être 2 mois, que là, j'ai compris, non, faut vraiment que je change mes trucs. Là, ça marche pas. Là, je peux pas faire du yoga et vouloir être comme lui ou comme elle, peu importe. Fait qu'après ça, ben, c'est là aussi que j'ai lâché prise. J'ai fait, ben, comme plein de trucs, c'est des constats, hein, c'est des constats que dans notre vie. Ces constats-là, je les avais pas faits nécessairement jeune, à 20 ans. Là, à ce temps, Mhm. j'ai comme j'ai plus d'ancrage, je suis comme plus capable de reconnaître quand ça va ou quand ça va pas. Puis maintenant, je suis quand même plus capable en fait, de corriger la situation, de me réaligner, mais ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai toujours été très. On Ouais, se lance. la vie déboule, là. Il y a on Ouais, sort de l'école, on se trouve une job, on se fait une conjointe, des enfants, le ouais. travail, puis là, tout déboule, puis on se réveille, puis oups, attends un peu, j'ai pas pris de recul sur tout ça. Non, c'est ça.
Fait que On s'est même pas dit qu'on pouvait prendre le recul sur tout ça, peut-être, non plus. C'est ça. Puis, c'est ça, dans le fond, il n'y a rien de tragique, hein, des fois. Bonjour. Ben oui, c'est Quelle des belle je parlais bête. tantôt. Une partie de ta thérapie vient de passer. Ah oui, ben c'est ça, là, j'ai 2 Bengales. Je pense que ça, c'est 2 chats extraordinaires. Je pense que je les ai. Mais c'est ça. Fait que c'est plein de prises de conscience. C'était vraiment très, très, très progressif. Mhm. C'est ça. C'est des constats. Puis maintenant, je suis plus capable, OK, ben, tel truc, non, ça ne me fait pas, je mange pas ça. OK, bon, là, le sommeil, ça va moins bien, je sais quoi faire pour que ça revienne correct. Parce que, même au début, quand je t'avais consulté, moi, je prenais des pilules pour dormir parce que c'était l'horreur. Puis finalement, aujourd'hui, j'en prends plus. Puis je me traite avec des herbes, des rituels, des choses. Mais c'est ça, tu sais, la santé, il faut. Je pense qu'on devrait tous, à quelque part, avoir toujours une base d'anatomie, une base d'alimentation. On devrait quand même, on devrait faire ça dans les écoles. Ouais, il y a pas assez Ça, on n'a pas assez d'autonomie en matière de santé. Puis si on revient bon, quand tu étais venu me voir, tu avais des problèmes de digestion, là, tu as mentionné le sommeil, il y avait peut-être 2, 3 autres problématiques. Il y avait même on a réussi à te patcher on a réussi à te patcher une plus belle chevelure même ah avec le oui, bring garage ben oui, c'est ça, avec dans la cour au miracle. oui, mais ça, c'est une autre chose aussi, c'est que quand on y met un peu de temps, ben, il y a tellement de découvertes qu'on peut faire, puis il y a tellement de trucs qu'on peut découvrir, puis c'est ça, c'est d'aller chercher les suppléments qu'on a besoin, aller chercher pour être en équilibre. Mais sérieux, ça fait tellement de différence sur notre quotidien Ouais. à tout point de vue. Là, Donc, juste pour que les gens nous suivent, donc on a développé un peu à travers les consultations, bon, il y avait des aspects, on se parlait du mode de vie, on se parlait de ta façon de considérer les choses, on se parlait de ce que tu vivais dans ta vie au quotidien, ou ce qui était d'importance pour ta vie, on parlait de l'alimentation, on parlait aussi des plantes médicinales, donc tu as adopté donc tout ça au fil du temps, puis avec les formations, ben, tu as pu maîtriser un peu plus ces choses-là, fait qu'aujourd'hui, il y a à travers les problématiques qu'on a su régler, ben, tu as pu donc répéter après ça des solutions aux besoins ou tu as gagné en autonomie aussi. en Maintenant, c'est des autonomie. trucs qui sont dans ta poche puis que tu peux ressortir aux besoins aussi. Oh, oui, vraiment. Puis c'est ça. C'est à tout point de vue. Là. Je te parlais l'autre fois de mon filtre Berkey que j'ai acheté pour filtrer l'eau. Mais ça fait 1 an, je regarde ça. Mm-hmm. Puis finalement, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines que je le bu. C'est ça, là, une Correct. différence entre mon eau filtrée et l'eau du robinet. Ah oui, là, tu peux plus Ah non, retourner, là, je c'est peux plus, clair, c'est là. ça, c'est Ah oui, c'est vrai. terminé. L'eau du robinet, c'est fini. Là. Là, tu vas voir, quand tu vas aller au restaurant, tu vas Ah, pas, tu vas boire l'eau, puis tu vas faire. Moi, j'amène ma bouteille d'eau maintenant au restaurant parce que ça me ouais. déplaît de goûter le fond de tuyau. Ah ouais, mais quand je vais travailler, j'amène mes gourdes déjà pris. En tout cas, c'est ça. C'est pas. Ouais, Ben, un coup qu'on embarque là-dedans, on veut plus revenir en arrière. non, c'est ça. Puis c'est pas d'être maniaque, puis c'est pas là, Non, non. d'être fou, là, mais je veux dire que j'aille travailler, puis j'ai mes 2 gourdes filtrées dans mon sac à dos. Je veux dire, il est où le problème? Hein? Fait que, c'est plein de petites choses que maintenant je Mm. transporte ailleurs qui sont pas dérangeantes. Puis pour moi, ça fait vraiment une différence. Là. Les restaurants, je vois presque plus parce que c'est ça, il y a des problématiques au niveau des aliments transformés, tout ça, mais tu sais, Mhm. sans stage, je m'en rends plus compte. Là. Cette semaine, je suis allé dîner avec des gens du bureau, on était allé au restaurant, puis malgré que j'ai pris quand même quelque chose de pas si pire, mais la sauce était tellement sucrée, puis une épice, je sais pas c'était quoi, là, j'ai quand même pris quelque chose de pas trop épicé, mais j'étais comme 1 an et demi, j'avais tellement mal à l'estomac, là, mais Ouais, il c'est peut y ça, avoir du glutamate monosodique ou que sais-je. Là. c'est ça. Ça me tente plus de faire ça. Là. J'ai Mm. plus le goût. Là. On Ouais, devrait pas. c'est pas du tout un sacrifice, au contraire, c'est comme. Ouais, c'est ça. Fait que je m'ennuyais de mon lunch finalement qui était resté dans mon sac parce qu'on a décidé d'aller manger ensemble. C'était bien cool, là, mais c'est C'est juste le que. fun de se faire servir, là, ça serait bien. Oh Il oui, y aura des restos santé, là. Il commence à avoir des traiteurs santé. Les restos santé, c'est toujours un peu plus difficile, mais avoir des bons ingrédients, ça coûte cher et tout. Là. c'est clair. Ouais. Puis dans tout ça, aussi l'entraînement aujourd'hui, tu
tu maintiens, bon, tu te qualifies plus comme athlète. C'est intéressant, donc tu es encore très en forme, tu as peut-être lâché un peu sur l'entraînement, mais est-ce que tu as aussi des objectifs différents, comme est-ce que tu as moins envie de te maintenir comme athlète comme tel, puis tu as peut-être un objectif un peu plus modeste, ou je ne sais trop? Ben, tu sais, c'est une combinaison que, tu sais, le temps passe. Écoute, j'aurais pu, là, faire des Ironman jusqu'à 70 ans, c'est pas ça le Mhm. problème. Mais c'est juste que maintenant, tu sais, je regarde, tu sais, je continue à m'entraîner quand même régulièrement. J'ai diminué l'intensité, j'ai réduit le temps. Tu sais, là, passé un certain âge, j'ai commencé à faire de la muscu, mais encore là, je me suis pris un kinésologue qui me fait des petits programmes. Tu sais, c'est vraiment de doser ça pour. Tu sais, le mot, c'est équilibre. Tu sais, c'est vraiment Ouais. ça. Avant ça, c'était déséquilibré. C'était trop, là. C'était Là, trop. le but, c'est que tu puisses faire ça justement à ce rythme-là sans te blesser à la longue. Ouais. Puis j'ai l'impression aussi que le focus, c'est plus toi. Comme c'est plus je vais faire X Ironman aujourd'hui, cette année, aujourd'hui. Je vais faire X minutes par kilomètre, mais c'est Ouais. plus toi le focus. C'est plus comme je me sens bien dans mon corps. Ça passe par peut-être faire des entraînements, des choses comme ça, mais l'objectif n'est pas tout à fait le même ou le focus n'est Non, pas le c'est ça. même. Ben, c'est vraiment l'objectif santé. Là. Fait que, tu sais, ça, je pourrais pas Mm. arrêter de faire du sport parce qu'à la base, j'aime ça. Ben oui. Euh, Puis il faut en Puis faire. c'est Tu sais, tellement c'est bon ça. pour la C'est santé, tellement là. bon, mais c'est ça. Ouais, Fait qu'au lieu d'aller un des faire trois piliers. au lieu d'aller faire une course, mettons, telle journée sur l'asphalte dans mon quartier, ben, je vais prendre mon auto, puis je vais aller sur le bord du fleuve, je vais aller, tu sais, je vais comme modifier les trucs pour que ce soit plus intéressant. Comme l'an Mm. passé, tu sais, j'ai fait un triathlon olympique, tu sais, dans ma tête, c'était mon dernier. Tu sais, je prenais comme dans la retraite. OK. L'année passée, je me suis gâté, je suis allé faire mon triathlon sans montre. OK. Ouais, fait que ce qui Wow. veut dire que, ouais, fait que j'ai pas eu le temps, fait que j'ai fait mon triathlon plus en regardant le paysage, puis en Non. profitant, puis ouais, fait que, tu sais, c'était... Je suis sûr que les triathloniens qui nous écoutent, comprennent la portée de ce geste. ouais, ben, en tout cas, où sont scandalisés, là. Parce que quand j'attendais pour le lac, il y en a qui venaient me voir, puis ah, ouais, tu penses faire ça en combien de temps? Je sais pas. Fait que, tu sais, j'ai jamais fait ça, là. Fait Ça que devrait finir aujourd'hui, là. oui, je suis un peu nonchalant, mais tu sais, c'est. Mm, En mm, tout cas, c'est ça. Fait que, ça a été pour le plaisir, puis honnêtement, mm. j'ai vraiment vécu une- un événement qui était bien différent des autres, là, quoique les autres étaient aussi extraordinaires, mais c'était différent. Fait que, tu sais, c'est une autre prise de conscience aussi que, bon, des fois, c'est ça, il faudrait que, ben, il faut changer ça pour j'aimerais, tu sais, Mm, mm. changer des choses. Fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de retour en arrière, tu es devenu un autre homme, puis ça vient avec des prises de conscience qui sont pas toujours non plus toujours faciles nécessairement, parce que là, après ça, on se sent un peu inconfortable dans différentes circonstances ou dans différents milieux, mais bon, c'est sûr qu'il n'y a pas que du rose là-dedans. Non, non. Puis des Sauf retours en que. arrière, il y en a, là, forcément, il y en a, puisque OK. le quotidien nous force à ça, sauf que c'est ça, à un moment donné, quand il y a un retour en arrière, parce que, bon, pour X raison, il y a telle situation, ben là, à ce temps, je suis plus capable de dire, ben finalement, non, ça ne me convient plus, je vais le modifier, puis, mais c'est sûr que des fois, on se laisse emporter par le flou, ça va toujours arriver. Il ne faut pas penser que parce qu'on a une prise de conscience et qu'on va vers autre chose, que forcément, c'est ça, tout change, puis je suis sur un nuage, vraiment pas. Non. Mais il faut être réaliste, là, mais tantôt je parlais de la respiration. C'est fou jusqu'à quel point j'ai pu aussi là, prendre des ateliers avec des gens là, plus spécifiques, plus renommés en respiration. Puis j'ai vraiment vu des effets super bénéfiques. Fait que, des fois, on peut parler des gens qui sont moins, sont moins prêts à ça. Fait que des fois, tu t'en fais un atelier de respiration, ça va rapport. Ben oui, ça rapport. Mais c'est un outil qui est gratuit, qui est tellement puissant. Aujourd'hui, ça joue sur le nerf vagal. Aujourd'hui, on écrit des pavés sur le nerf vagal, puis toutes les conséquences, le parasympathique, sympathique. Ah oui, Puis bon, on écrit ces pavés-là, mais on respire pas. On peut respirer. On respire en fait à tous les moments, mais on respire pas bien.
Donc, Non, ça, effectivement. Ben, c'est machinal, c'est sûr, mais à un moment donné, quand tu prends le contrôle de ta respiration, c'est là où ça devient intéressant parce que, évidemment, tu ne peux pas faire ça une journée de temps, mais si tu décides que pour X, dans telle période de ta journée, tu es bien stressé, tu mets tout ça sur pause, puis tu décides de prendre contrôle de ta respiration, ben, ça peut changer vraiment le cours de ta journée. Là, mais ça, il faut vraiment l'expérimenter. Même ah ouais. avant, on en parlait, puis je suis comme, OK, sûrement, mais à ce temps, quand je le fais, je le vois, parce que c'est un éclat pratique aussi. Hein, si tu fais un truc de respiration par 2 mois, c'est ça. Hein, ça dépend comment tu t'investis. Puis, Ouais. Il faut s'investir puis développer des nouvelles habitudes, se coacher en quelque part. ouais. Puis à un moment donné, avec la répétition, ça vient. On s'attend toujours à des résultats plus rapides qui peuvent venir, mais un coup qu'on s'y consacre, là, c'est comme s'il faut lâcher prise un peu sur le résultat rapide. Puis prochaine chose qu'on sait, ben oups, on est rendu là où on voulait être. Ouais, c'est ça, c'est de faire des petits changements au lieu de tout vouloir changer en même temps. Je pense que c'est vraiment ça le secret, là, d'installer une habitude, après ça, tu en installes un autre, puis dans le fond, c'est d'y aller avec les priorités. Hein. C'est de voir qu'est-ce qui est problématique, qu'est-ce qu'on veut changer en premier. Fait que, quand la base est ben, je sais pas, corrigée ou en tout cas modifiée, puis ça a des bienfaits énormes, ben, c'est après ça qu'on on peut ajouter, mais il ne faut pas tirer partout parce que c'est sûr que les hindous ont un dicton en hindi, c'est Eksade, Sabsade. Sabsade, Sabjai. Ça veut dire une seule chose à la fois, tout va, mais tout à la fois, tout s'en va, tout fout le camp. Eksade, bon. Sabsade. Sabsade, Sabjai. Une chose à la fois. Puis bon, c'est très pertinent de les voir dire ça lorsqu'ils ont... c'est quelqu'un qui travaille à un comptoir, ils ont 2000 personnes à servir. Une personne à la fois, tout va aller. C'est ça. Ah, oui. Pas de stress pour rien. Ouais. Alors, j'espère bien pouvoir partager d'autres moments en ta compagnie. Peut-être un jour, on se retrouvera aussi au centre de Kovalam en Inde, justement, pour pouvoir retourner sur les terres de là où tout ça a commencé. Ça, Yoga comme Ayurveda. Ah oui, ça, c'est un but. Un Parce rêve. que c'est sûr que, bon, oui, parce que plus on s'informe sur le sujet, plus on en découvre, puis plus ça devient intéressant aussi d'aller creuser un petit peu plus. Là. Pour l'instant, j'en ai en masse à m'amuser, là, mais peut-être qu'à un moment donné, oui, Ça je vais nous fait pouvoir. un petit rêve là, d'espérer partager un bon petit breuvage ayurvédique devant l'océan Indien à Kovalam un jour, peut-être. Oui, puis aller faire les nombreux traitements Mm-hmm. de massothérapie. Puis, c'est tout ce qui te reste à expérimenter, là, une fois que tu as suivi le yoga, les respirations, les formations. Il ne reste plus que par là pour aller voir. C'est ça, il ne reste plus que le fameux panchakarma. Ah oui, on appelle ça, à un moment donné, ça va être toute qu'une expérience. Oui. Merci beaucoup pour ton témoignage. Si ça peut aider d'autres personnes à se reconnaître, d'autres personnes à s'inspirer, moi, j'ai toujours... je ne sais pas si j'ai toujours dit ça, mais je le dis souvent ces temps-ci, comment les témoignages, c'est important parce que il y a beaucoup de choses qu'on fait parce que quelqu'un nous témoigne de son expérience, puis ensuite on se dit, ben pourquoi pas moi? Et parfois, ben il s'agit qu'on entende de d'autres, puis un jour on est inspiré, puis on fait le pas. Donc c'est important d'en parler, comme ça, ben on peut permettre aux autres de répéter l'expérience. Oui, puis dirais à son rythme aussi, hein, on voit ça, ben maintenant, je donne des cours de yoga, je donne 2 cours par semaine, je le constate encore plus. Souvent les gens vont s'installer, puis ils ont souvent le regard à côté, là, ben, parce que le voisin le fait, j'ai comme pas le choix, je vais le faire moi aussi, mais il n'y a aucun stress, là, c'est d'expérimenter, puis d'y aller à son rythme, puis si quelque chose ne fait pas l'affaire, ben, tu le fais pas, puis après ça, ben, c'est d'être curieux de découvrir, puis d'y aller. Le yoga, c'est des sensations avant tout corporelles, mais il faut y a des gens qui vont forcer les choses pour un résultat que dans le fond, ça ne fait pas du bien. Il faut faire attention. C'est comme compliqué de faire simple. En fait, c'est tellement simple de juste être puis de s'étirer un peu
puis c'est tellement profond qu'il y a rien, on n'a pas, la grande philosophie, c'est juste dans le moment présent, pratiquement, puis, mais c'est toutes les espèces d'artifices ou des espèces de chemins qu'il faut prendre pour arriver à, à simplement être là, prendre un moment, lâcher prise, se détendre. Ouais. C'est assez impressionnant comment on rend ça compliqué, mais on va y revenir. Merci encore, puis au plaisir. Au plaisir.